to see your face. I want to know your ways. I want to touch your grace, so I can live your days. Bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode des échos de la grâce, souffle de liberté pour les Galates. Donc aujourd'hui on va lire Galates 1, le verset 11 jusqu'au verset 24. Mes chrétiens préférés de Béret, on est là, on va lire tout le chapitre. Mais je vous fais connaître, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'être humain, car je ne l'ai reçu d'aucun être humain. Personne ne me l'a enseigné, mais par le moyen de la révélation de Yehoshua Mashiach. Car vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme, parce que je persécutais excessivement l'assemblée d'Élohim et la ravageais, et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Elohim, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je le prêche parmi les nations, immédiatement, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai pas non plus à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, et je revins encore à Damas. Ensuite, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Pétros, et je demeurai chez lui 15 jours. Et je ne vis aucun des autres apôtres, excepté Jacob, le frère du Seigneur. Or, dans les choses que je vous ai écrites, voici que devant Elohim, je ne mens pas. J'allais ensuite dans les régions de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de Judée qui sont dans le Machir. Mais elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, prêche maintenant la foi qu'il détruisait autrefois. Et elles glorifiaient Elohim à cause de moi. Amen. Donc c'était un peu long, mais je voulais faire un petit commentaire par rapport à comment Paul se présente ici et à ce que parfois nous on peut trouver comme discours orgueilleux. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient trouver Paul comme orgueilleux quand il dit que lui, il n'y a pas eu en fait un humain qui a influencé l'évangile qu'il donne, parce qu'il l'a reçu de Dieu. Et il ne le dit pas pour se vanter quand il dit qu'il ne consultait ni la chair ni le sang, et qu'il n'est pas non plus monté vers les apôtres qui étaient reconnus avant lui pour être approuvés. Mais il a quand même fait quelques années plus tard, mais pas dans le but d'être approuvé. C'était plus pour faire connaissance avec ces autres apôtres-là et rester avec eux quelques jours. Et il le fait auprès des Galates. Pourquoi ? Parce que justement, quand on voit un peu le temps qu'il a employé avec les Galates dans les premiers versets de ce chapitre, c'était vraiment des personnes qui étaient impressionnées par le statut des gens. Et on ne dit pas que parce que les gens ont un statut, ce n'est pas important. Une personne qui est présidente, c'est admirable, c'est impressionnant. Une jeune personne qui a réussi à lancer son entreprise et qui a une entreprise florissante, c'est impressionnant. Mais ça reste que on ne doit pas se laisser impressionner par ça. Et Paul, dans ce chapitre aussi, il rappelle que son appel n'est pas premièrement à cause des hommes. Et donc, c'est pas aux hommes lui ne cherche pas à plaire aux hommes premièrement. Il a d'abord cherché à plaire à Dieu, parce que c'est lui qui l'a appelé en tant qu'apôtre. C'est lui qui lui a donné toutes les révélations de la liberté et de la grâce qu'on a en Christ. Et il fait son témoignage au passage de comment il a pu être zélé. Mais dans le but de ne pas encourager les petits rebelles,
qui vont dire qu'eux, ils n'auront pas de rapport avec les anciens, il a quand même rencontré ces apôtres-là, dont il ne cherchait pas l'approbation. C'est pas parce que tu ne cherches pas l'approbation des gens que tu vas commencer à les mépriser, comme s'ils n'ont jamais existé avant toi. Dire que tu ne cherches pas l'approbation des hommes, ça ne veut pas forcément dire que tu ne vas pas avoir de relation avec ces hommes-là, que tu ne vas pas leur parler, que tu ne vas pas échanger avec eux. Donc, laisse-moi un peu savoir ce que toi tu en penses de ce chapitre-ci. Et puis, n'hésite pas à laisser un pouce, à partager. Et on se revoit à un prochain épisode. Demeure béni.